mes amis et bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end, peut-être pour certains un long week-end puisque vendredi c'était le 14 juillet donc c'était un jour férié. Moi personnellement j'ai bossé mais bon c'est pas grave, j'ai eu mes 3 jours donc samedi, dimanche et aujourd'hui aussi je suis en congé, je reprends le travail que demain soir. Donc c'est bien, j'ai super bien profité, je me suis reposée. Samedi chez moi en plus il a plu, donc bah, j'ai envie de dire tant mieux parce que ça fait du bien à la nature et puis du coup, du coup j'ai pas culpabilisé d'avoir pas fait grand chose quoi. Parce que j'ai vraiment pas fait grand chose. Enfin quelques bricoles mais rien d'extraordinaire. Dimanche nous sommes partis en balade. En famille, enfin avec l'un de mes fils, sa chérie, ma fille et mon mari. Et voilà, ça fait super du bien aussi. On a pique-niqué, on a beaucoup parlé, on s'est beaucoup baladé, donc c'était vraiment génial. Et puis aujourd'hui, bah, il devait y avoir un chantier peinture, et puis final, j'ai reporté un petit peu, enfin j'ai réorganisé un petit peu le truc pour pouvoir vous faire votre vidéo. Et donc voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu particulière. Alors il n'y aura pas de tirage, il n'y aura pas de questions d'actualité. Alors peut-être que si je tire, peut-être que je ferai un petit tirage pour vous donner des messages des anges ou de Gaïa. On verra ça à la fin. Aujourd'hui, j'avais souhaité, j'ai souhaité, je souhaite, voilà, je souhaite, je parle au présent, je souhaite répondre à vos messages sur la dernière vidéo, parce que vous avez vu que c'était une vidéo un petit peu particulière aussi. J'avais fait donc un tirage juste avant, c'était vraiment très dense, trop dense pour moi, ça m'avait carrément... Ouais, j'ai reçu beaucoup, beaucoup trop de messages et c'était vraiment trop intense. J'en avais refait une autre que je vous ai mis en ligne. Voilà, donc on parlait de protection, on parlait de ces émotions, de ce chamboulement-là qui est en train de se passer à l'intérieur de nous par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, par rapport aux actualités évidemment. Et, euh, et donc je me suis dit, ça serait sympa que je vous fasse donc cette vidéo-là que je suis en train de vous faire, pour pouvoir parler un petit peu de ces protections. Quelles protections est-ce qu'on peut faire? Et puis répondre aussi à vos commentaires. Donc je vais répondre à vos commentaires et puis au fur et à mesure, voilà, on arrivera à parler des protections. J'ai sorti mon grand livre Usage et savoir de sorcière, où il y a des choses vraiment super sympas. Vraiment super sympa, j'adore ce livre. On peut y piocher plein d'astuces et c'est vraiment génial. Et c'est un petit peu pour débuter, hein, un petit peu pour débuter. Alors, dans la sorcellerie, est un grand mot, puisque tout ce qui est un petit peu d'ordre du spiritisme, de la spiritualité, on l'a mis dans la case de la sorcière. Voilà, j'y peux rien, c'est comme ça. Mais voilà, c'est un super livre. J'ai sélectionné pour vous 3 formes de protection. Je vous verrai passer quand je vais vous les lire. Vous verrez passer les photos. Hein, j'ai fait les photos comme ça, vous allez pouvoir mettre sur pause et puis soit faire une impression écran et vous l'imprimez et après vous faites votre protection. Voilà, soit vous la réécrivez, ça ce sera à vous de choisir. Et donc voilà. Voilà, ça change un peu. Et puis, je savais pas trop comment inclure ça dans une vidéo d'actu. Voilà, je me suis dit que ça allait être trop brouillon. Donc, vraiment, je fais cette vidéo vraiment à part d'un tirage. Allez, c'est parti. Donc, la dernière vidéo, c'était par rapport au 14 juillet. Donc, effectivement, ça ne s'est pas passé comme d'habitude. Ça, on l'avait dit, les cartes l'avaient dit, enfin, les oracles et les messages l'avaient dit. Le Nunu n'a pas parlé parce que bah, il sait pas quoi dire. Ça, il me semble que j'avais dit qu'il savait pas trop hein, ce qu'il allait pouvoir dire, etc. On attend encore son retour, son bilan des 100 jours. Hein. Donc je vais répondre à la première question de Catherine. Alors je vais dire les pseudos, puisque de toute façon les pseudos sont visibles par tous, donc je ne fais pas, comment on dit, bah, vous m'avez compris. Hein, vous m'avez compris, j'arrive pas à trouver le mot. C'est lundi. Ah, on est lundi 17 juillet 2023, il est 11h27. Je triche, j'ai l'écran juste en face de moi parce que je ne savais pas du tout quel jour nous étions. Donc Catherine Guichemer qui me dit bonsoir Ange, merci pour vos messages, merci à vous Catherine d'être toujours présente. Je pense qu'il faut avoir quelques aptitudes pour avoir leur message par écriture automatique. Alors, j'ai envie de vous dire, pas forcément, Catherine. L'écriture automatique, c'est vraiment de la méditation. On se laisse guider, en fait. Alors, les premiers mots qui peuvent arriver
peuvent n'avoir aucun sens, ou ça peut être des mots complètement aléatoires. En fait, vous laissez vraiment vos pensées vous envelopper, vous envahir, ok? Ça, c'est pour l'entraînement, ok? Parce qu'évidemment, en premier lieu, on ne peut pas, voilà, c'est un apprentissage, d'accord? Donc en premier lieu, si vous voulez vous y intéresser, vous y amuser, parce que ça peut être très drôle, vous vous posez tranquillement dans une pièce qui vous semble bonne pour vous, dans une pièce où vous vous sentez bien, ou à l'extérieur, peu importe, dans un endroit où vous vous sentez bien, crayon, papier, et vous vous laissez vraiment aller. Vous marquez ce que vous avez envie de marquer, vraiment vous laissez vos pensées vous guider. Ok, guidez votre bras, guidez votre écriture, d'accord? Et puis vous faites ça, je sais pas, 5, 10 minutes, un quart d'heure par jour, ça c'est vous qui allez le savoir. Et puis au fur et à mesure, vous allez vraiment vous lancer quelques petits défis, d'accord? Vous allez vous poser, par exemple, euh, j'aimerais avoir un message d'un de mes guides, ou- vraiment vous lancez des défis. Hein, j'ai pas d'idées comme ça automatiques, spontanées pour le coup, mais voilà, vous vous laissez guider. Ou par exemple, vous pouvez par exemple vous poser la question qu'est-ce qui fait que j'ai un blocage pour aller parler aux gens, par exemple. Hein, voilà, ça peut être des questions comme ça. C'est une forme de voyance, hein, c'est une forme de méditation, c'est une forme de médiumnité. Voilà, on rentre vraiment dans le cœur de la spiritualité. Voilà, et chaque fois, quand vous vous sentez prête, quand vous sentez l'envie, vous vous lancez ces petits défis et vous laissez noter. Et vous allez voir qu'inconsciemment, il y a des choses qui vont ressortir, des choses que vous avez peut-être oubliées, que vous avez mis dans le coin de votre tête, que vous n'avez plus voulu y penser parce que c'est trop lourd cet événement a été trop lourd à supporter, par exemple, ou vous n'avez pas encore trouvé la solution à ce qui s'est passé, vous avez préféré l'oublier. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, il va y avoir vraiment des déblocages qui vont se faire et ça va vous aider. Donc oui, je pense que tout le monde peut arriver à faire ce genre d'écriture automatique ou intuitive. Voilà. Mais c'est du travail. Effectivement, il faut travailler. Ok, Catherine. Ensuite, on avait... alors, Corinne, comment procéder pour protéger ses émotions, même quand on est amoureux, se détacher de la violence? Pas toujours facile ce moment, même si notre âme a choisi volontairement cette époque. Alors, Corinne, en fait, déjà, il y a une chose, il faut vous faire confiance, d'accord? Faites-vous confiance, vraiment. Là, je vous ai sélectionné justement un petit élixir de confiance. Je vous le mettrai tout à l'heure quand je lirai la potion, d'accord? Faites-vous confiance déjà, une première chose, et affirmez votre désaccord, tout simplement. Ensuite, il y a, alors ça, je ne l'ai pas sélectionné parce que c'est quelque chose que je connais et c'est très facile à faire. Il y a un petit sortilège, les sorcières, c'est de prendre un petit bout de papier, d'écrire le nom de la personne, ou si vous avez une photo, bah, de prendre la photo et d'écrire au dos le nom de la personne, et vous le mettez au congélateur. Alors, ça peut vous paraître bête, mais ça va geler les relations, en fait. Ok? Donc, vous écrivez le nom, vous pliez le papier. Alors, il y en a qui l'enterrent. Vous pouvez l'enterrer très très loin dans une forêt, par exemple, et puis complètement l'oublier. Ok? J'aime bien cette idée-là parce qu'une fois qu'on l'a enterré, qu'on a enterré le bout de papier, après, on oublie l'endroit où on l'a mis et l'univers fait son boulot, ok? Ou alors, ben, vous avez cette méthode encore plus simple, c'est de geler les relations, c'est-à-dire d'écrire le nom et de le mettre au congélo. Voilà, ben, c'est une petite recette. Voilà. Ok, Corinne, mais faites-vous confiance, ok? Faites-vous confiance et essayez aussi ben, l'écriture intuitive, l'écriture automatique, ok? Et puis, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous donner la recette justement de l'élixir de confiance. Merci Jacqueline. Oui, on s'accroche, Jacqueline. Bah oui. Hein, voilà, il y a des moments où on va être au plus bas au niveau de tout, de la fatigue, des émotions, du moral. Mais voilà, laissez-vous, j'ai envie de vous dire, emporter un petit peu parce que bah, il faut aussi s'autoriser, j'ai envie de vous dire, à ne pas être toujours au top. Voilà, on n'est pas des robots, quoi. On n'est pas des machines, donc des fois on n'est pas au top. Eh bien, laissez-vous ne pas être au top, mais avec l'arrière-pensée derrière en disant ça ne va pas durer, je vais vite rebondir parce que j'ai confiance en moi, parce que je veux que ça aille mieux, d'accord?
Evelyne, je dis merci à vous. Vous me posez pas de questions, mais vous me donnez toujours de bons et gentils petits commentaires. Et puis vous êtes là depuis très très longtemps sur cette chaîne. Donc merci Evelyne, je dis d'être là. Je vous embrasse très fort. Claudine, qui me parle de... oui, alors qui me parle de la parade, donc elle a regardé, non, elle n'a pas regardé, mais qu'elle a lu, voilà, certainement dans les réseaux, dans les journaux. Alors, alors tout s'est bien passé. Oui, non, il y a eu quelques huées, effectivement, je l'ai lu aussi, mais il y a eu beaucoup d'arrestations, Claudine. Il y a eu beaucoup d'arrestations. Effectivement, moi j'attendais, par rapport au message que j'avais reçu, un geste de l'armée. Euh, alors, j'ai vu une vidéo d'une petite fille. Alors, vous allez rechercher ça, hein, mais ça va être facile à trouver parce elle est quand même, elle est quand même sur les réseaux sociaux, donc vous allez pouvoir la trouver. Donc, cette petite fille qui est dans la foule, je ne sais pas si c'est une petite fille qui est la fille d'un militaire ou quoi, mais en tout cas, elle brandit un panneau où elle a marqué dessus "Protégez-nous". Voilà, et donc là, elle donne le panneau où elle se fait soulevé par un corps d'armée. Donc regardez cette vidéo, c'était très intéressant. Alors oui, il y a eu beaucoup d'arrestations hein, quand même, hein. Il y a eu des arrestations, des personnes qui ont hué justement. Bonsoir Yvette, oui, Yvette aussi, Yvette Holo, hein, qui est là depuis aussi le début, je vous embrasse très fort. Sylvie, ben, bon courage aussi à vous, et puis pour tout le travail que vous faites et toute la détermination que vous avez eue à sortir de cette impasse, vous pouvez être fiers de vous, hein, vraiment. Néferou, je sais pas si je dis correctement. Je sais pas si je suis magique, je fais ce que je peux. Voilà, je fais ce que je peux et j'essaye d'apporter en tout cas un peu de douceur, un peu de bienveillance. Voilà, je le fais avec plaisir, avec sincérité, ça c'est sûr, et avec tout mon cœur. Et puis merci à vous d'être là en tout cas, hein. C'est vous qui me rendez, comme vous dites, magique. En tout cas, vous faites en sorte que je reste moi, et ça c'est très important. Alors, Michel Marnier, Marmier, pardon. Oui, ben oui, je sais que vous n'avez pas compris. Je sais, Michel. Je sais. Moi aussi, des fois, je me comprends pas. C'était un tirage très compliqué parce que je venais d'en faire un juste avant qui était très très dur. Et j'ai hésité aussi à la mettre cette deuxième vidéo, mais bon, voilà. Je me suis dit, je vais la mettre et puis on verra bien. Hélène, Hélène qui est très croyante et je suis très admirative de vous, Hélène, parce que votre croyance est sans faille et, vous apportez beaucoup aussi à cette chaîne parce que j'aime bien vous lire, j'aime bien lire vos prières, parce que même si vous n'écrivez pas toutes vos prières, mais vous finissez toujours souvent vos commentaires par Amen, et puis vous parlez souvent de Dieu, de Jésus et de Marie, donc merci, merci beaucoup Hélène. Elisa, ben oui, ben ouais, j'essaye de penser à chacun d'entre vous. Oui, moi c'est pareil, les feux d'artifice, je suis pas tellement fan. Quoique, j'ai travaillé le 14 juillet, non, j'ai travaillé le 13 et le 14, mais le 14, il n'y en avait pas. Mais j'ai travaillé le 13 juillet, quand je suis sortie du boulot, ça devait être 23 heures. Et au fond, enfin, au fond, on voyait quand même pas trop mal, hein. Il y a un petit lac, un petit étang, et puis ils avaient tiré le feu d'artifice de là. Donc j'ai vu quelques petites comètes bleues, rouges et je ne sais plus de quelle couleur. Et puis j'ai pas voulu attendre la fin. Moi, je voulais juste rentrer chez moi et aller me coucher. Gros bisous, Elisa. Euh, Marie-Christine, bah oui, bah vous étiez absente, bah vous êtes revenue. Bah merci beaucoup, c'est gentil d'être revenue nous faire un petit coucou. Et j'espère que vous allez bien et prenez soin aussi de vous. Aline, bah Aline, elle a toujours quelque chose à faire, je crois. Hein, Aline? Oui, je sais, je sais. C'est quelqu'un de très dynamique et qui ne se laisse pas, qui n'arrive pas à se poser. Alors Aline, il va falloir à un moment donné que vous vous posiez un petit peu, hein, ça va vous faire du bien. Merci d'être là. Patrice, toujours fidèle aussi. Oui, l'espoir est là et la vie triomphera. Et c'est notre boulot.
C'est notre boulot et je pense qu'on bosse pas trop mal, hein, parce que malgré tout, euh, on arrive quand même à déjouer certains de leurs plans, hein, puisque là, vous voyez bien que bah, ils savent plus du tout donner de la tête, hein. Et donc avec tout ce scandale qu'il y a autour de l'enfant, je vous l'ai dit et je le redis parce que j'en suis toujours autant persuadée que ça tombera, ça sera par là, hein. Et c'est en cours, hein. Merci Anne Lepage. Euh, alors, je relis, je les avais déjà lus, mais en même temps, j'ai pas. Oh, en même temps, j'ai pas mis les cœurs. Je lis, puis j'ai pas mis les cœurs. Alors, je mets les cœurs, les petits cœurs comme quoi je vous ai répondu. Ah bah, je fais que tout, hein, comme d'habitude. Il n'y a rien qui est préparé. Je fais à l'instant T, hein. Ça, vous savez comment je fonctionne maintenant. En général, je prépare rien. Je me prépare mentalement à certains tirages, évidemment. Mais après, en ce qui concerne l'organisation du tirage, c'est un petit peu... Alors, ah, vous êtes gentil, merci. Merci Anne Lepage. J'aimerais tous et toutes vous rencontrer une fois. Ça serait tellement bien qu'on fasse un groupement, je sais pas, en plein milieu, au beau milieu de la France, dans une belle campagne, où chacun amènerait de quoi grignoter, de quoi jouer de la musique, de faire des petites tables rondes comme ça pour discuter, pour échanger. Ah ouais, moi aussi j'aimerais bien, hein. J'aimerais bien, 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 vraiment. Euh, alors. Même très mal, je suis capable d'écouter et aider les autres. De plus en plus de gens me demandent du soutien. Je donne, c'est tout. Après, je dois beaucoup me reposer quand même. Euh, ben oui, c'est ça. C'est ça. Donc c'est pour ça il faut aussi savoir se protéger et savoir donner au bon moment et aux bonnes personnes. Ça, c'est super important parce que souvent, on va donner. Alors, ça c'est pareil. C'est à chacun. C'est à chacun de voir sa propre. Chacun a sa propre vision, hein. Euh, Parfois, on donne beaucoup trop aux mêmes personnes et on. Alors, c'est pas que c'est des mauvaises personnes, mais on voit qu'elles n'apprécient pas ou qu'elles ne nous croient pas ou que, au contraire, le fait qu'on soit là tout le temps près d'elles, elles profitent un peu de notre bienveillance et ne font pas leur propre travail. Voilà. Et donc, je pense que de temps en temps, enfin de temps en temps, il faudrait, hein, du moins, savoir doser et à quelle personne. Parce qu'effectivement, Anne, vous avez raison, après c'est épuisant. Et après, lorsqu'on rencontre ou lorsqu'on a autour de nous des personnes qui méritent une plus grande attention, une plus grande bienveillance ou un plus grand soutien, ben on n'a plus la force. Et là, on tombe dans la culpabilité parce qu'on n'a pas pu aider cette personne qui le méritait tant, en fait. Ok. Donc, il faut savoir doser et il faut savoir aussi lâcher prise. Une personne, on va l'aider, on va l'accompagner au début de son propre chemin. Et après, il faut savoir lâcher aussi, hein. Il faut savoir lâcher les mains et puis faire en sorte que cette personne évolue toute seule. Merci Anne et gros bisous. Et peut-être qu'un jour, hein, vous savez, la Terre est petite, hein, on peut se rencontrer, hein. Merci Valérie. Et je suis super contente que tu aies pu retrouver ton chat. Kaiko. Euh, alors, Ghislaine et Annie, attendez la fin de la vidéo, je vais vous donner quelques petites recettes de protection, ok? Et mais la première chose euh, qu'il faut que vous sachiez tous et toutes, c'est de vous faire confiance. Ça, c'est la première protection. Vous faire confiance, ok? C'est bah, c'est pas une protection, mais c'est au moins le démarrage. Voilà, vous faire confiance, faites-vous confiance. Vous seul, vous connaissez, ouais, vous connaissez vos pensées, vous connaissez vos limites, vous connaissez tout ça. Donc faites-vous confiance. Et puis après, je vous donne les recettes. Merci François, j'aime bien tout ce que je dis, elle le comprend, ouais. Merci Françoise. Françoise Catherine, mais ça, c'est un petit clin d'œil, elle comprendra. Merci, gros bisous Françoise. Bruno,
Oui, le lâcher prise. Le lâcher prise, il faut lâcher prise, il faut savoir lâcher prise. C'est ce que je disais juste avant, pour soi et puis pour les autres aussi. Euh, on, on ne peut pas s'infliger non plus tout le temps euh, des choses, on ne peut pas s'infliger euh, des actions, on ne peut pas s'infliger des pensées si ça nous fait mal. D'accord? Si on est faible, si on n'est pas au top de notre forme, voilà, il faut lâcher prise de temps en temps, il faut se dire, bon, c'est pas parce que je n'y suis pas arrivée aujourd'hui ou que je n'ai pas accompli ce que je devais accomplir aujourd'hui que je vais arrêter. Par contre, je vais m'arrêter définitivement. Par contre, je vais stopper un peu, me reposer, lâcher prise, prendre de la hauteur et étudier un petit peu l'ensemble de la situation pour trouver cette solution, la solution qui nous est propre, hein. Merci Bruno. Je suis contente que vous soyez revenu. Et j'espère que vous allez bien. Oh, je bégaye. Les messages dans les rêves qui virent au cauchemar, dure nuit, réveillent dans la tristesse. Alors, je ne sais pas du tout comment vous prononcez votre pseudo tout groot. Voilà. J'ai envie de dire, alors, lorsqu'on fait des cauchemars, lorsque ça commence en rêve et qu'on fait des cauchemars, eh ben, on se nettoie en fait. Donc, il faut laisser aller. Il faut laisser aller. Même si le réveil est dans la tristesse, il faut laisser aller. Ok, on se purge, hein, les cauchemars, ça purge en fait. Alors c'est vrai que parfois il y en a qui sont très effrayants, qui font très très peur, ou fait que dans la journée qui suit, on se sent pas bien, mais c'est une sorte de purge. Le rêve est une purge, hein, déjà, d'accord? Donc le fait de faire un cauchemar, on purge. Ok, donc notez-les si vous voulez, si vous vous en souvenez, vous les notez, ok, et essayez du coup l'écriture automatique par rapport à votre cauchemar, par exemple, hein. Laissez aller vos pensées par rapport à votre cauchemar. Ok, allez, maintenant on va donc arriver. Donc là, normalement, si je fais bien mon montage, vous devriez avoir les recettes, les petites recettes de protection qui vont s'afficher. Je vais vous les lire en même temps, comme ça vous allez pouvoir suivre. Vous allez faire soit une impression à écran, vous allez pouvoir l'imprimer, soit vous allez faire stop sur la vidéo et vous allez pouvoir l'écrire, hein. Ou vous allez voir, c'est très simple, hein. J'ai pas pris le gros truc. C'est très simple. Allez, la première protection, c'est l'amulette protège-moi. Alors, c'est une amulette à glisser dans sa poche ou dans son sac pour se protéger des petits désagréments du quotidien et des énergies basses. Elle est particulièrement recommandée lorsque vous devez vous rendre dans un lieu très fréquenté comme les transports en commun ou un endroit où vous ne vous sentez pas à l'aise et où les énergies peuvent être basses, par exemple un lieu chargé d'histoire ou un hôpital. Ça peut être aussi, ça c'est moi qui le rajoute, ça peut être aussi les métros ou quand on, voilà, dans une gare ou des fois quand on attend nos enfants devant les écoles, par exemple, il y a trop de monde, etc., etc., ou dans les embouteillages, etc. Alors, ingrédients et matériel, oui. Vous allez voir, c'est assez simple, hein. Une demi-gousse d'ail séché, une pincée de cannelle, 10 grammes de bourgeons de pin, une pincée d'origan séché, quelques pétales de rose séchés, une pincée de romarin séché, une pincée de gros sel et un petit sachet d'environ 5 cm sur 5 cm. N'hésitez pas à le coudre vous-même, il n'en sera que plus efficace. Mettez tous les ingrédients dans le sachet, fermez le sachet à l'aide de quelques points de couture ou d'un lien et au moment de refermer l'amulette, prononcez la phrase. Merci de me protéger au quotidien contre toutes les énergies qui me sont néfastes ou inutiles. Tant que l'amulette dégage une odeur, les plantes qui y sont à l'intérieur sont actives. Lorsque l'odeur faiblit, frottez le sachet entre vos mains pour les réactiver. Ok, donc là c'est l'amulette protège-moi. Alors, il y a aussi toutes sortes de choses que l'on peut faire pour la maison. Mais ça, je suis sûre que la plupart d'entre vous, vous les connaissez. Mais voilà, il y a le fameux, on fait brûler du palo santo, par exemple. On fait brûler de la sauge blanche. Euh, alors, dans toutes les pièces, hein, vous prenez votre bâton de sauge et vous... Voilà. Et vous avez le droit aussi d'inventer votre mantra. Moi, c'est ce que j'ai fait quand je fais avec la sauge blanche ou le palo santo. Je me suis écrite, je me suis approprié mon propre mantra lorsque je vais de pièce en pièce, hein. Euh, donc je vais de pièce en pièce et je prononce ces 3 phrases, que l'abondance, l'amour et la bienveillance règnent dans cette pièce.
que la joie, le bonheur et l'amour de soi règnent également dans cette pièce. Voilà, quelque chose comme ça. Quand j'ai le bâton, ça me vient automatiquement parce que je l'ai ancré en moi. Mais voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Vous pouvez dire par exemple que quelques mots. Joie, bonheur, amour, abondance, protection. En passant de pièce en pièce, ok? Donc n'hésitez pas aussi à écrire vos propres prières, vos propres mantras. De toute façon, plus ça viendra de vous, mieux ce sera, ok? Allez, on passe à la suivante, c'est le talisman, non, l'huile bienveillante de confiance en soi. Alors, cette huile pour le corps est chargée de nombreuses propriétés, du laurier qui apporte confiance en soi, de la marjolaine pour la bienveillance envers soi-même et de l'orange pour aider à déculpabiliser. Ça, c'est génial. Moi, j'ai essayé et c'est génial, ok? C'est vraiment génial. J'aime beaucoup la marjolaine. La marjolaine, ça a un effet absolument magique. J'adore la marjolaine. Et les trois en même temps, c'est génial. Alors, ingrédients et matériels. 30 mg d'huile végétale, alors de jojoba ou de camomille de préférence, 20 gouttes d'huile essentielle de laurier, 5 gouttes d'huile essentielle de marjolaine à coquille et 5 gouttes d'huile essentielle d'orange douce, un flacon en verre de 50 ml environ. Versez les ingrédients dans le flacon, secouez énergétiquement, appliquez l'huile, puis massez doucement et consciencieusement l'ensemble de votre corps. Exprimez-lui votre gratitude d'être votre vaisseau au quotidien. Si certaines parties vous font particulièrement souffrir, attardez-vous dessus. Demandez-leur d'être bienveillante envers vous et en retour veillez à être indulgente envers elles. Nous appelons vaisseau notre corps physique selon de nombreuses croyances. Notre corps est comme un véhicule dans lequel notre âme a élu domicile. Donc n'hésitez pas, hein. La marjolaine, franchement, la marjolaine à coquille, c'est une de mes huiles préférées pour la confiance. La confiance, la détente, le déstress, vraiment. Alors, comme je sais qu'aussi beaucoup d'entre vous avaient des animaux et que ces animaux font partie de notre famille, de nos vies, et que sans eux, on serait dans le déséquilibre, en tout cas pour ma part. Donc, j'ai aussi trouvé un petit talisman de protection des animaux. Pour la sorcière, les animaux de compagnie sont bien plus que des compagnons de tout poil, d'écailles ou de plumes. Ils sont de véritables membres de la famille et parfois des familiers assistants de leurs pratiques magiques. Voici un talisman qui protégera votre ou vos animaux. Alors, ingrédients et matériels. Donc là, je crois qu'il y a peut-être au niveau du buis, je sais pas, je me souviens plus en quelle saison on peut trouver du buis. C'est plus vers novembre, non? Quelque chose comme ça, hein? Octobre-novembre. Donc 2 bouts de branches de buis d'environ 10 cm de longueur. Protection contre la mort. Des poils, des plumes ou la mue de vos animaux. Pour ceux dont il est impossible de prendre une charge biologique, prélevez un petit élément de leur environnement. Branches de plantes d'aquarium, écorce d'un décor de tétarium. Par exemple, si vous avez évidemment des poissons ou une tortue ou des choses comme ça où on ne peut pas prélever, évidemment, on ne va pas aller prélever une écaille de notre poisson. Une branche de lierre rampant, c'est pour la sécurité, plus une ficelle. À l'aube, à la pleine lune ou en lune croissante, assemblez vos branches de buis dénudées de feuilles de matière à former une croix. Maintenez-les de votre main gauche en préservant bien la forme en croix. Coincez avec votre pouce la charge biologique de votre animal sur le bois supérieur au centre de la croix. Faites appel au pouvoir de protection du buis contre la mort et demandez à celui-ci de protéger votre compagnon dont vous prononcerez le nom. Prenez la branche de lierre rampant et faites appel à son pouvoir de sécurité. Puis liez les bois et les charges biologiques ensemble en entourant le lierre autour du centre de la croix de buis, comme vous le feriez avec une ficelle de façon bien serrée. Effectuez un nœud avec les 2 extrémités du lierre. Placez ce talisman dans la pièce à vivre de votre foyer ou près de votre animal. Okay. Donc si vous avez plusieurs animaux, vous en faites plusieurs, évidemment, vous avez compris. Donc voilà, je vous montre, alors ça, c'est pas moi qui ai inventé tout ça, donc c'est le traité des usages et savoirs de sorcière, et franchement c'est génial, moi je l'ai eu pour mon anniversaire, bon il coûte une 40aine d'euros quand même, mais je l'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière, et il y a vraiment, c'est génial, j'adore ce bouquin, il m'accompagne beaucoup, voilà, il m'accompagne beaucoup. Voilà mes amis, je vais
Quelle heure, combien de temps j'ai mis? J'ai mis longtemps là? Oh, ça va! Ça va, je croyais que j'avais mis plus que ça. Oui, je suis contente. Allez, un petit message de l'oracle des anges, histoire de faire un petit tirage. Donc aujourd'hui, vous avez bien compris qu'il n'y aura pas de tirage d'actualité. Alors, je vais vous mettre aussi, après le tirage, je vais vous mettre quelques prières. Tenez, parce que je les avais sélectionnées tout à l'heure. Euh, voilà, je vais vous mettre quelques prières. Alors, 3 prières de protection pour éloigner le mal. D'accord? Alors, il y aura l'archange Saint-Michel, ok? Une prière de protection et une prière de protection courte, mais très puissante. Donc, il y aura 3 prières. Et ça, c'est pareil, je vais vous les mettre en image à la fin, comme ça, vous allez pouvoir faire le même système que tout à l'heure, impression écran pour l'imprimer ou le recopier. Alors moi, pour les prières, je vous conseille de les recopier, vraiment. Prenez une feuille et recopiez-les de votre main avec un stylo, un crayon, voilà. Et n'hésitez pas, moi j'adore faire ça, n'hésitez pas même à décorer. Hmm. Excusez-moi, hein, je me suis arrêtée, je vais vous la lire parce que j'étais en train de vous dire décorer, puis vous allez voir, de décorer votre prière, hein, faire des fleurs, enfin, si vous savez dessiner, ou vous collez, hein, vous collez des fleurs, vous collez, et vous pouvez même l'afficher votre prière, vous l'encadrez, vous l'affichez. Ok, comme ça, tout le monde peut en profiter dans la maison et ça c'est génial. Allez, l'oracle des anges, un petit message pour nous, merci. Bah 2, allez, 2 et 3. Du coup, tout à l'heure, j'étais en train de vous parler de décoration. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc voilà, ça résume un petit peu tout ce que l'on vient de se dire. Faites-vous confiance, inspirez-vous, laissez-vous aller, laissez-vous guider. Ok? Deuxième message, l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Donc n'hésitez pas à aller vous approcher de l'eau. D'accord? Alors on parle d'océan, mais voilà. Hein, on n'habite pas tous près de l'océan. Donc si vous avez une petite rivière, quelque chose, un point d'eau chez vous, n'hésitez pas à aller voilà, même voilà, mettre les mains, les pieds dans l'eau, etc. Se mettre à disposition, très belle carte. Je l'ai montré l'autre carte, je ne sais plus. Voilà. Et celle-là de cette petite fée qui joue de la flûte. Et donc celle-là avec une belle jeune femme avec des belles ailes et puis une licorne. On les aime les licornes. Alors, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Hein, donc, ça résume aussi un petit peu ce qu'on vient de dire. Donc, c'est pas mal. Merci beaucoup, l'oracle des anges. Gaïa, pour conclure, à y être. Allez, à toi Gaïa, nous avons eu les anges avec nous pendant quelques minutes. Nous aimerions aussi avoir ta présence spirituelle avec nous. As-tu un message à nous dire? Merci beaucoup. Ah, régénération, renaissance, issue positive, c'est génial. Moi j'adore cet oracle, il est toujours positif cet oracle. Alors, la fin de l'hiver. Alors, on n'est pas, on n'est pas en saison d'hiver, on est en été, mais la fin de l'hiver annonce quand même quelque chose. Cette carte, la fin de l'obscurité au final, hein, la fin de l'obscurité. Donc, ça arrive, les amis. Hein. Régénération, renaissance et issue positive. Et c'est grâce à tout ce qu'on est en train de mettre en place qu'on va y arriver. Ok? Donc, cette lumière-là, dont on a besoin, dont tout le monde a besoin, ben, on est en train de la protéger, on est en train de se la créer pour nous hein, aussi, puis pour les gens qu'on aime.
Et puis ça va fonctionner, mes amis. Ça va fonctionner. Ok? Je vous embrasse très très fort. Donc ne... Ah non, j'ai oublié les prières. Oh là là, ben Angèle. Ben, c'est lundi, hein. Allez, je vous lis les prières et vous suivez sur l'écran parce que je vais vous les mettre aussi dans l'écran. Alors, prière de protection à l'archange Saint-Michel. Ô prince invincible, gardien fidèle de l'Église de Dieu et des âmes justes, défends-nous dans le combat, sois notre protection contre la méchanceté et les pièges du diable. Que Dieu le réprime, nous le prions humblement. Et toi, prince des armées célestes, par la puissance de Dieu, repousse en enfer Satan et tous les esprits mauvais qui rôdent dans le monde à la recherche de la ruine des âmes. Amen. Prière de protection. Seigneur, je viens à toi aujourd'hui pour demander ta protection. Je te demande de m'entourer de ton amour divin et de ta lumière et de me protéger de tout mal et de toute énergie négative. Je te prie de me guider vers la sécurité et de m'aider à rester aligné sur ta volonté. J'ai confiance en ton infinie sagesse et je sais que tu me garderas en sécurité. Je te remercie pour ton attention et ta protection constante. Amen. Ça, c'est la prière de protection. Prière de protection courte mais puissante par James Dilley, je ne sais absolument pas qui c'est, je m'excuse. La lumière de Dieu m'entoure, l'amour de Dieu m'enveloppe, la puissance de Dieu me protège, la présence de Dieu veille sur moi, où que je sois, Dieu est là. Ok? Donc ces petites, si ces petites prières de protection vous parlent et vous plaisent, voilà, n'hésitez pas à les écrire comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis à les décorer et peut-être à les afficher à l'intérieur de votre maison. Je voulais rajouter aussi, avant de vous quitter, que peu importe en qui nous croyons, le principal c'est d'y croire en fait. D'accord? On a tous et toutes des gens qui nous guident. Alors, ça peut être Dieu, ça peut être Marie, ça peut être Jésus, ça peut être un prophète, ça peut être un saint, ça peut être un proche, ça peut être une âme sœur, ça peut être un ange. Ok? Donc, voilà, peu importe. Le principal, c'est d'y croire et de protéger vos croyances, votre croyance, et de vous protéger, vous aussi, pour le coup. Voilà, cette fois-ci c'est fini, je vous embrasse très très fort, merci, merci, merci infiniment d'être là, d'être qui vous êtes, d'être avec nous, d'être dans cette recherche d'amour, de bienveillance et de lumière. Ensemble on va y arriver les amis, j'en suis sûre, j'en suis certaine, et on va pas lâcher, et on se dit à très vite, ciao ciao.